Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. La nouvelle est tombée ce 10 mars. Mnet a annoncé dans un communiqué mettre fin à son groupe IZ*ONE, comme prévu. Un dernier concert en ligne de 2 jours, qui s'est tenu le 13 et le 14 mars, conclut les 2 années et demie d'activité du groupe. Cependant, un insider affirme qu'au vu du succès des filles, le band serait susceptible de former un unit group, ou alors une autre forme de project group avec les membres qui souhaiteraient rester ensemble et continuer IZ*ONE. De l'autre côté, des médias affirment que Miyawaki Sakura serait en négociation avec Big Hit afin de rejoindre le label après la dissolution du groupe. Ces mêmes médias disent que l'artiste japonaise intégrerait un tout nouveau band féminin de chez Big Hit. Le label, lui, déclare que rien n'a encore été décidé pour l'instant. Ah oui, petite parenthèse, en parlant de Big Hit, le label va très probablement changer de nom. Après avoir déposé le nom de marque auprès de l'Institut des marques en Corée, il semble que Big Hit deviendra Hybe Corporation. Habituez-vous à ce nouveau nom. Fin de la parenthèse. Le lendemain de l'annonce du disband d'IZ*ONE, la sentence concernant les producteurs de Produce a été annoncée. Pour vous remettre un peu de contexte, Produce est l'émission TV fonctionnant par vote du public et qui a donné naissance à IZ*ONE. Alors que le groupe était déjà en activité, des preuves de manipulation des votes ont été trouvées. Résultat, IZ*ONE est un groupe qui n'est pas forcément légitime, car des membres qui devaient en faire partie ont été éliminés par la production, et d'autres qui n'auraient pas dû ont été intégrés artificiellement. Et pour en revenir à la sentence, le tribunal a condamné les producteurs ayant manipulé les votes ce 11 mars, et Han Jun-young a pris 2 ans de prison et une amende de 37 millions de won. Concernant Kim Young-boom, ce dernier a quant à lui pris 1 an et 8 mois de sursis. Yuno de TVXQ s'est illustré cette semaine de manière malheureuse. Ce 9 mars, une enquête policière a été ouverte contre l'idol. L'objet de l'enquête, non-respect de la distanciation sociale. En fait, avec la pandémie actuelle, la Corée a mis en place un couvre-feu dans le pays. Couvre-feu établi à partir de 22h. Or, fin février, Yuno, accompagné de 3 amis, serait resté dans un restaurant à Gangnam jusqu'à minuit. Le label s'est excusé suite au comportement de leur artiste et affirme que Yuno serait en train de réfléchir à ses actes et serait profondément désolé. Le lendemain, c'est Yuno lui-même qui s'excuse sur Instagram. Bon, je vous mets pas le détail de tout le post, mais en gros, il multiplie les excuses et répète qu'il fera attention à la distanciation sociale à partir de maintenant. Cette semaine fut également historique. Après des années d'attente, on eut enfin la chance d'assister au début solo de Rosé. Le MV Underground fut drop le 12 mars, et à l'heure où j'écris ces lignes, soit 16 heures après le release sur YouTube, le MV compte près de 35 millions de vues. Il faut dire que les fans attendaient cela avec impatience. La YG a déployé des moyens énormes, et le clip est d'un esthétisme époustouflant. Concernant la chanson, Rosé nous fait une performance tout en anglais, qu'elle a composée elle-même en partie. C'est pourquoi ce solo song est particulièrement intime. En parlant de début, SM a annoncé que Wendy des Red Velvet travaillait aussi sur une carrière solo. Encore plus surprenant, l'album sur lequel elle travaillerait sortirait en avril, donc très prochainement. Alors que le contrat de Red Velvet arrive à son terme en août, serait-ce un signe que celui-ci ne sera pas reconduit et que la SM se concentrerait sur la carrière solo de certains membres? Bon, et pour finir sur les carrières solo, même si Jisoo ne s'est pas vu de date annoncée, elle réussit un beau tour de force cette semaine. En effet, la jeune artiste a été nommée ambassadrice officielle mondiale de Dior. Cette nomination concerne la branche mode et beauté de Dior. La marque française affirme que Jisoo incarne une audace singulière et a été choisie car elle représenterait au mieux la modernité et la créativité de la maison. Et personnellement, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, le chirurgien plasticien Min Hye-jun avait analysé le visage le plus beau parmi les idoles de l'industrie de la K-pop. Et immanquablement, il choisit Jisoo comme le visage le plus esthétique. Son apparence serait le mélange parfait entre les standards de beauté asiatiques et ceux européens. Les amis, avant la dernière partie de cette actu K-pop, je voulais rapidement vous partager une info
Afin de fêter les 1000 abonnés sur ma page Instagram, j'ai décidé de vous remercier en organisant un jeu concours. À la clé, des super goodies Twice personnalisés. Alors si vous voulez participer et remporter le vôtre, rendez-vous sur Instagram, lien en description. Ah, et j'ai également ouvert une page Facebook, sur laquelle j'organiserai également des jeux concours, des giveaways et des tirages au sort, pour vous remercier de votre soutien. Alors n'hésitez pas à aller check ça aussi. Il est possible que cette semaine vous ayez vu sortir de nulle part un groupe qui déchaîne les passions et secoue les classements, à savoir Brave Girls. Alors Brave Girls, c'est un girls band qui a débuté il y a de cela 10 ans. Le titre qui fait parler de lui, Rollin', est sorti il y a 4 ans. Rollin' a réussi l'exploit de faire un perfect all kill cette semaine. Autrement dit, Brave Girl, avec son titre Rollin', a occupé la première place hebdomadaire de tous les classements coréens, à savoir Melon, Vibe, Bugs, Jennie et Flow. Le seul autre titre à avoir réussi cette prouesse cette année étant Celebrity de IU. Mais alors pourquoi un tel engouement pour ce titre qui date de 2017 ? En fait, une vidéo YouTube de réaction à Brave Girls est devenue virale. La vidéo, comme vous le voyez, montre une performance du girls band face à des militaires euphoriques, et des inserts de commentaires s'affichent à l'écran. En fait, apparemment, la chanson était une sorte de rituel chez les soldats qui se transmettait aux nouvelles recrues. Pour de nombreuses personnes, c'était une manière de tenir le coup. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, le service militaire d'une durée de 2 ans est toujours obligatoire. Du coup, cette chanson était un exutoire pour bon nombre de soldats. Les filles qui la semaine dernière encore envisageaient le disband repart officiellement en promo avec Rollin'. Le 12 mars, les filles performent à la Music Bank, à leur plus grande surprise. Et fun fact, Minhyung, lors du release du MV 4 ans auparavant, avait annoncé à la radio que si la chanson faisait un top chart, elle se raserait le crâne et ferait la promotion avec une perruque. Aujourd'hui, l'artiste demande humblement de pouvoir retirer sa promesse, ayant fait cette dernière il y a de cela longtemps. En tout cas, je vous invite à aller écouter la chanson, elle est super cool. Moi, j'ai personnellement eu un coup de cœur pour un autre titre qui s'appelle Ride et que j'écoute tous les matins. Bon les amis, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche si je vous ai appris quelque chose. N'oubliez pas de venir sur Instagram et Facebook pour gagner des lots super cool. Allez, on se dit à toutes et bye bye!